Alors, on était très heureux. On l'est d'ailleurs toujours. Hyper content. Ouais, on l'est toujours. Et on était surexcités, je pense. C'était une super soirée. On voulait à tout prix que notre bâtiment puisse être une fusion de nos deux visions architecturales en fait. On a commencé par l'intérieur et au fur et à mesure on a commencé à se dire comment on rentre dans le bâtiment, donc on a commencé à travailler une entrée. Donc c'est là où est venue l'idée de cette rue intérieure. Ensuite l'idée que des personnes, des entrepreneurs qui sont tout seuls, deux voire trois, donc ils sont pas beaucoup, comment on pouvait les réunir autre que sur leur bureau, leur espace de travail. C'était l'idée du coup de l'atrium. C'est ça. On a vraiment travaillé beaucoup sur le rez-de-chaussée. On a beaucoup bossé sur le plan du rez-de-chaussée pour avoir des espaces communs et publics qui soient assez fonctionnels, qui permettent vraiment la rencontre des gens entre eux. Ouais. Limite même avec les gens de l'extérieur. On imaginait peut-être que des gens qui habitent à Bobigny aient envie de rentrer dans le bâtiment, parler avec des entrepreneurs et échanger. Ouais. C'était vraiment un but du projet. On y allait justement, on a trouvé ça un peu dur et on se disait il faut vraiment qu'il y ait un projet qui vienne vite ici sur ce terrain parce que c'est à la porte de Paris, c'est à la porte de Bobigny et c'est essentiel qu'il y ait un vrai projet fort qui amène du monde, des gens, de la vie à Bobigny. Oui, surtout qu'on avait une très bonne situation en termes géographiques. On est au bord du canal, on est près d'une gare qui va être bientôt construite. On est aussi près de si je ne me trompe pas, de la nationale qui vient depuis Paris. Donc c'est l'entrée de ville, quoi. C'est un une... endroit essentiel et hyper important dans un quartier, dans une ville, donc il faut l'aménager, c'est sûr que... Au début, on a juste vu la liste. Je me rappelle qu'on a vu la liste, on a pris les 6 fabricants. Après, on a commencé à récupérer toutes les familles sur le site de Polantis et à checker un peu à quoi elles ressemblaient. Il y a des familles qui étaient assez simples à placer, type tout ce qui était garde-corps ou les luminaires, c'était franchement très simple à placer. Après là on avait plus eu de problèmes, c'était au niveau des murs extérieurs. Il y avait plusieurs familles familles Revit qui étaient assez similaires, donc on a dû réfléchir à comment les placer, où ça serait le plus utile, le plus intéressant. Oui, c'est là où l'architecture de notre bâtiment devait coller en fait déjà toutes premières exigences du projet. Voilà. Donc, on ne voulait pas que ça soit trop une contrainte, on voulait vraiment utiliser ça pour mettre en valeur, bien le placer dans le projet. Et bon, voilà. Bon, c'était pas contraignant, c'est simple. Ouais, alors bien sûr quand on a récupéré les familles, on les a checkés, on voulait aussi s'approprier aussi d'une certaine manière les objets, savoir comment on allait travailler, et puis ça a aussi aidé à l'archi en fait, savoir ce qu'on nous proposait, c'était aussi une manière de voir ce qu'avaient les fabricants, voir leur bibliothèque et nous donner des idées, donc c'était pas juste une contrainte technique, au final ça nous a aussi aidé dans la conception. On voit ici l'ensemble des bureaux qui ont été modélisés. Les écrans, les luminaires, on a pris ici des garde-corps d'Horizal qu'on a placé justement parce que nos bureaux sont en duplex. On les voit tous ici, modélisés. Il y a les couches des murs. On a ici tout ce qui est les bardages bois, les lampadaires aussi, qu'on a utilisés, qui étaient imposés par le concours. Donc on avait 3 maquettes en fait pour travailler. On avait une première maquette qui gérait tout ce qui était le site, le terrain, la topographie, avec le canal, les routes, etc. Une deuxième maquette qui gérait tout ce qu'on appelle le second œuvre, c'est-à-dire les cloisons intérieures, les portes, le mobilier, les dalles intérieures. Et une dernière maquette qui gérait essentiellement les façades, le clos couvert, avec les façades et la toiture. Voilà. C'était ce qui était très important. Ouais. Et puis ça permettait à ce que dès le début on puisse tous les deux travailler sur la même maquette en fait. Parce que comme on n'avait pas de réseau, l'un il travaillait sur la façade, moi je commençais à travailler sur l'intérieur, sur les plans, et puis vice versa on échangeait. Donc c'était un bon système pour nous de découpage de maquettes pour pouvoir travailler à deux en même temps et avancer du coup. Un travail collaboratif quoi. Ouais. Et après les autres démarches qui sont plus propres au BIM, c'était tout ce qui était le nommage. Donc il faut respecter des codes de nommage assez stricts, au niveau des nommages des matériaux, des familles, des produits. Tout était très carré, très normé. On voulait vraiment avoir une maquette qui soit propre, efficace. Comme si c'était en agence en fait. Comme au travail. Comme au travail. C'était l'idée,
On devait fournir pour le concours un fichier Excel avec toutes les pièces, tous les locaux bien nommés. Donc on a fait ce travail-là, c'est-à-dire tout nomenclaturé, numéroté, donner des informations sur les finitions de sol, de murs, de plafond. Enfin, on a été... Ouais, l'idée c'était de vraiment récupérer toutes les informations qu'on avait dans le programme et de l'injecter dans sa totalité dans la maquette. Voilà. Ouais, on fera peut-être le concours l'année prochaine. Avec beaucoup de chance qu'on le fasse parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter à ça, on continue. Et puis je trouve aussi que je pense, oui, c'est le premier concours que BIM qu'il y a eu. Et pour nous, ça semblait une évidence de bosser dessus.